Si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin d'un indice pour ce problème. Dans chaque cas, qualifie la corrélation linéaire entre les caractères présentés dans le tableau à double entrée. Qualifier la corrélation, ça veut dire donner le sens et l'intensité de celle-ci. On a un tableau à double entrée dans lequel, en A, on observe que les valeurs significatives sont organisées de la façon suivante, sur la diagonale descendante. On observe également qu'on a des grands nombres sur la diagonale comparativement aux nombres qui se trouvent juste à côté. On a 14, 12, 10, 13 situés à côté de 1 et de 2. On va dire ici que le sens est positif. On a une corrélation positive puisque les grandes valeurs de X sont associées aux grandes valeurs d'Y. On se souvient que lorsque la diagonale est présentée comme celle-ci, ça fait référence à une corrélation positive. Et là, pour l'intensité, ça devient des fois un petit peu difficile. C'est plus difficile que dans le nuage de points. Mais là, ici, on a majoritairement les grands chiffres qui sont sur la diagonale. Et comme ce sont de très grands chiffres comparés à ceux qui sont juste à côté, bien, on va dire que l'intensité, elle est forte. On a une corrélation positive et forte dans le cas du tableau présenté en A. Pour le tableau présenté en B, ici, on a les chiffres significatifs qui sont sur l'autre diagonale ici. Donc, ils sont orientés de cette façon-ci. On aura donc une corrélation négative, puisque les grandes valeurs de X sont associées aux petites valeurs d'Y et vice-versa. Pour l'intensité ici, on va considérer qu'on a une corrélation qui est moyenne. Par contre, allez voir votre enseignant puisque ça pourrait porter à interprétation. Il y a des gens qui pourraient dire qu'on a une corrélation faible. Donc là, ici, c'est un petit peu subjectif. Mais dans notre cas, on considère que comme on a des zéros dans les coins, donc les coins supérieurs gauche et inférieurs droit, ici, on va dire qu'on a une corrélation qui est moyenne. Voilà, c'est ce qui me fait la capsule.